messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio Dr Ali Kamel, professeur de psychologie médicale. Bonjour docteur. Bonjour mademoiselle. Alors aujourd'hui en fait on parle bien sûr des élections. Aujourd'hui c'est la première journée du second tour de la deuxième phase qui concerne 13 gouvernorats. C'est vrai que les élections ont commencé il y a quelques semaines, mais comment encourager les gens à continuer et aller voter? Comment les persuader de l'importance de leur voix et de terminer cette échéance? Je pense que pour encourager les gens à aller voter, c'est très important de se rendre compte de l'effort exercé par l'État pour améliorer leur situation de la vie quotidienne. C'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan général, et donner l'espoir que voter pour quelqu'un qui mérite la représentativité et les représenter vraiment pour leur désir de changement. C'est un problème psychologique qui donne l'espoir au lieu de désespoir. Et donc comment peut-on changer le désespoir en espoir? C'est justement en choisissant le candidat qui est capable à apporter la modification nécessaire pour le progrès social. Je pense que si on regarde la situation actuelle en Égypte, on voit que le gouvernement exerce un effort énorme à tous les niveaux pour améliorer la situation des citoyens sur le plan de la santé, par exemple, la santé psychologique, la santé physique, et aussi sur le plan de l'éducation et l'amélioration de l'infrastructure en Égypte. Et le gouvernement, avec le président de la République égyptienne, font en sorte qu'il y a une stabilité, si vous voulez, dans la vie des citoyens égyptiens. Maintenant, je pense aussi que le rôle de la loi et des médias, c'est très important pour l'encouragement. Et encourager les jeunes à aller voter, encourager les femmes, les jeunes femmes et les femmes mariées et les femmes en général, car la jeunesse représente plus que moitié de la population en général en Égypte. Également, le rôle de la femme est capital, puisque c'est elle qui éduque, c'est elle qui ramène la vie. Comme il dit Naguib Mahfouz, quand il était interrogé sur comment il voit la femme, il a dit c'est la vie, c'est elle qui amène la vie. Et donc à ce moment-là, ce qu'on appelle l'empowerment, le terme de fortifier, on va dire ça comme ça, le rôle de la femme dans la société, en étant un acteur principal, c'est très important de donner les femmes le pouvoir et la direction pour que la femme joue un rôle de modérateur et un rôle pacifique dans la société. La femme ne cherche pas forcément la guerre. C'est les hommes qui font les guerres, c'est pas les femmes. Et donc, si nous encourageons les électeurs et les électrices à aller voter, c'est pour un changement, pour le progrès, pour améliorer la situation des citoyens. Si on améliore l'économie, si on améliore la vie quotidienne des citoyens, on l'encourage à aller. Il y a un point essentiel que j'ai déjà évoqué dans plusieurs émissions sur le rôle de la loi constitutionnelle. Vous savez, la constitution égyptienne, c'est très important que les citoyens, soit une femme ou un enfant ou un jeune ou un étudiant, doit savoir les principes et de la Constitution et la loi constitutionnelle. Et on doit apprendre ça à l'école, au collège, à l'université, parce que les citoyens qui est informé, si vous voulez, il va voter mieux
qui est une vote émotionnelle. Le vote émotionnel, c'est différent de l'autre, l'informé. Bien sûr, on va continuer à parler de l'importance de la participation, mais si vous me permettez, on va passer tout de suite, mesdames, messieurs, à Dakhahliya avec notre envoyé spécial Nermine Abdelrahman, accompagné d'un médecin du gouvernorat. We are very much delighted to have with us Dr. Dina Ramadan, the head of the medical team here in Shajarat al-Durr School in Mansoura, the capital of the Dakhahliya Governorate, and I'm going to ask her about the responsibilities of the medical team and how the medical team or the authorities sees the opportunity of the elections to continue with the presidential initiative of the early detection of the chronic diseases. So we are going to have all the details, but if you permit me, I'm going to conduct this interview in Arabic. دكتور دينا بشكرك لوجودك معايا على شاشة قناة النيل الدولية، ويا ريت حضرتك تقولي لي مهام الفريق الطبي هنا. اهلا بحضرتك، انا الدكتوره دينا رمضان، هنا رئيسه الفريق الطبي. احنا عندنا مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاملها مجانا، مبادره الامراض المزمنه والاعتلال الكلوي. احنا مقرنا الرئيسي في مكتب صحه اول. عندنا في المقر المبادره دي بنعمل فيها سكر عشوائي والكيراتينين ووظائف الكلى والسكر التراكمي والضغط والدهون. فعاملين المبادرة دي في جميع الأماكن وجميع الوحدات والقرى المجاورة من الدقهلية. وهنا مكاننا في شجرة الدر بنقيس فيها مجانا السكر العشوائي والضغط والكرياتينين ونطمن على وظائف الكلى. ولو عندنا حالة عندها هاي ليفل من السكر أو الكرياتينين، بنضطر ان احنا نحولها للمستشفى الدولي، بنديها كارت ونقول لها تتوجه للمستشفى الدولي لتاخد العلاج مجانا على نفقة الدولة. وهل اكتشفتوا خلال ايام الانتخاب فعلا حالات تستدعي التدخل؟ ايوه طبعا، يعني من خلال تحاليلنا بنلاقي ارقام عالية. Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, on revient au studio avec docteur Ali Kamel. Alors, docteur, en fait, on parlait tout à l'heure de la participation générale. Vous avez commencé à parler de la participation de la femme et son importance. Vous avez bien mentionné que la femme, en participant aux élections, c'est pas seulement en tant que femme, mais en tant que aussi mère qui élève ses enfants et qui a aussi ce rôle important. De faire comprendre à ces enfants l'importance aussi de participer et d'avoir leur propre opinion, ce qui concerne tout ce qui se passe dans leur pays. Et oui, bien sûr que la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et la psychologie en général nous apprend que la relation mère-enfant est très étroite, très importante. D'ailleurs, à Paris, si vous regardez maintenant, les hôpitaux, on ne les appelle pas l'hôpital pour enfants, on appelle ça l'hôpital de la mère et l'enfant. Et donc, avant s'intéresser à l'enfant, on s'intéresse à la mère. Et donc, si on s'intéresse à la mère, on a un enfant plus valide, plus valable, etc. Donc la santé de la mère, l'éducation de la mère, donner le pouvoir à la mère, ça va bouleverser la situation actuelle et ça va donner à l'Égypte un progrès énorme. Ce qu'il fait, Monsieur le Président de la République égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, c'est renforcer le rôle de la femme, les enfants, les gens qui sont en problème de santé physique ou mentale, il les aide aussi. C'est-à-dire, on voit beaucoup les handicapés, on les appelle les gens qui ont des déficiences physiques ou mentales, mais ils participent aussi, si vous voulez. Et c'est pour ça que nous voulons que la femme prenne son rôle dans la société. Je pense que nommer un juge à la tête du tribunal, c'est un pas très très important sur le plan politique. Et donc on voit beaucoup de femmes maintenant qui dirigent les associations, qui dirigent les établissements. Et ça, c'est très très positif pour le progrès, pour les élections, pour l'encouragement des gens. Et on voit beaucoup des femmes qui font la queue pour voter en Égypte. Et donc je pense que progressivement, on va arriver à une élection beaucoup plus confortable pour le peuple et une modification, un changement important dans la société. Il faut voir que l'économie, le social, le culturel,
tous ces éléments-là aident, importants, sont des facteurs de réussite pour les élections. Et donc, si vous voulez, le comportement des électeurs, comme je l'ai déjà dit, n'est pas un comportement émotionnel, mais c'est un comportement basé sur l'information donnée par la mère, par le père, par la société, par les médias, qui jouent un rôle essentiel, comme on le fait ici en Nile TV international. Je vois les messages envoyés depuis le début des élections pour clarifier la situation et pour donner une image beaucoup plus positive, ce qui va améliorer, si vous voulez, le processus électoral. Et je pense qu'il est nécessaire, comme je l'ai déjà dit, de distinguer entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et la séparation entre les trois pouvoirs, comme on le fait, monsieur les conseillers Badawi et le représentant de Saïd Bendari, ils le font très très bien pour distinguer, si vous voulez, le processus électoral, et il est indépendant. C'est-à-dire que la loi constitutionnelle nous permet en Égypte de faire en sorte que les citoyens puissent donner son avis en toute liberté. Et c'est ça la démocratie, l'Égypte démocratique, et non pas autre chose. Et je pense aussi que on doit apprendre les élèves dans les collèges, dans les écoles, dans l'université, les principes résumés, si vous voulez, de la droit constitutionnel qu'on apprend à la faculté de droit partout. Et ça c'est un message que j'envoie au ministère de l'Éducation nationale et le ministère en général, pour que dans le programme des études, qu'il y a une introduction, si on peut dire, à le droit constitutionnel, à la constitution égyptienne. Et on doit ne pas avoir peur d'ouvrir le dialogue et le débat sur la constitution et les modifications qui s'imposent. Par exemple, en 1910, en France, ils ont séparé l'État et l'Église. En Égypte, on n'a pas cette séparation entre le roi et l'Église, mais on a une constitution égyptienne depuis longtemps. Et il faut dire aussi que le Parlement égyptien, la première chambre, la deuxième chambre, sont là depuis très très longtemps. C'est-à-dire, on a une histoire. La législation en Égypte, le droit égyptien, c'est ancien, c'est pas nouveau, si vous voulez, comme les États-Unis. Alors justement, vous venez de parler en fait des jeunes, l'importance de la participation de la jeunesse. Et c'est vrai que ces dernières années, on commence à avoir beaucoup de jeunes dans les bureaux de vote qui vraiment qui commencent à être très conscients de ce droit et de leur devoir également de participer. Alors, comment vous voyez également l'importance de faire participer les jeunes, surtout que ce sont ces jeunes qui vont prendre la relève du pays dans quelques années? Eh bien, alors, si vous permettez, en fait, on va passer en quelques secondes la première conférence de cette première journée du second tour de la deuxième phase des élections législatives, la conférence du directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, M. Ahmed Bendari. Alors, mesdames, messieurs, c'était la première conférence de cette première journée du deuxième tour du scrutin de la deuxième phase des élections législatives du directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, l'ANE, M. Ahmed Bendari, qui a appelé les électeurs à ne pas renoncer à leur droit de vote et de s'assurer que rien n'affecte leur volonté libre d'aller voter. Il a également affirmé que l'ANE travaille bien sûr
pour s'assurer que le résultat des élections reflète la volonté réelle des électeurs. M. Benderi a également assuré que les juges supervisent les différentes circonscriptions pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, et également il a passé ensuite en direct avec les différents juges dans les différentes circonscriptions pour s'assurer du déroulement du scrutin et également pour s'assurer que tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure exacte. La prochaine, bien sûr, conférence aura lieu avec la fermeture des bureaux de vote à 9 h du soir. Alors, docteur Ali, on continue toujours avec l'importance de la participation. On vient d'avoir un appel de M. Benderi à l'importance, soulignant en fait l'importance d'aller voter et l'importance d'aller vraiment donner sa voix. Est-ce que tout ce qui est présenté par l'ANE, l'Autorité nationale des élections, en tant qu'organisation, on a vu l'organisation qui a commencé même avant les élections, et en fait qui concerne également la supervision du processus électoral. Est-ce que tout cela renforce la confiance du public égyptien dans ce processus, ou à quel point il renforce plutôt la confiance du public égyptien dans le processus électoral? Je pense que l'effort exercé par M. Ahmed El Benderi et ses collaborateurs à l'autorité nationale est très considérable, très important. Et je pense qu'ils ont joué un rôle très important dans le progrès de le processus électoral. Comme je viens de le dire tout à l'heure, que prendre conscience de l'importance des élections pour le Parlement, la première chambre, la représentativité des électeurs au niveau national et le garantie de progrès et le changement pour la future. Et la jeunesse va espérer beaucoup avec ce changement et avec l'effort exercé et la supervision, comme vous venez de le dire, pour corriger les erreurs ou les irrégularités commises. On voit très bien que le processus électoral va progressivement vers un chemin, si vous voulez, de droiture, et que le président de la République et l'autorité exécutive en Égypte n'admettent pas des irrégularités. C'est la raison pour laquelle il est important que ce processus jase jusqu'à la fin pour réaliser, si vous voulez, le projet exercé par l'Assemblée nationale et les lois qui vont être proposées au gouvernement pour le changement futur. L'Égypte va très rapidement actuellement vers le progrès social, vers la démocratie, vers le droit de l'homme, vers beaucoup d'ouverture vers l'Europe, vers les États-Unis. Et donc, il me semble que l'effort exercé par le juge Ahmed El Benderi, le conseiller Ahmed El Benderi et ses collaborateurs est dans la voie directe pour l'amélioration de la future des citoyens. Il faut savoir que le citoyen, pour l'encourager à voter, qu'il obtient quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de matériel, c'est pas forcément donner de l'argent aux gens pour aller voter, non. C'est une conscience, c'est la loyauté vers l'État. Et l'État fait un effort énorme pour améliorer la situation des citoyens égyptiens. C'est pour ça que je pense que cet effort va aboutir sans doute à un progrès énorme pour l'Égypte et pour les citoyens égyptiens et pour Alors, tous. Bien sûr, il y a plein de choses à dire concernant bien sûr la participation et les élections, mais si vous me permettez, on va s'arrêter encore une fois et on reprend notre émission tout de suite. On
Toujours, mesdames, messieurs, avec notre invité, docteur Ali Kamel. Je rappelle, vous êtes professeur de psychologie médicale. Alors, docteur Kamel, bien sûr, on a vu même dès le début de ces élections l'organisation en fait du scrutin par l'autorité nationale des élections. On a vu tout a été facilité pour le déroulement, pour le bon déroulement du scrutin. On a vu même les bureaux de vote qui ont très bien équipés pour les personnes qui ont des besoins spéciaux, pour les personnes âgées, pour même les non-voyants, il y a des bulletins spécifiques. Alors, même avant le processus électoral, on a vu que c'était simplement par Internet qu'on pourrait savoir le bureau de vote où on doit aller. Tout a été fait, tout a été organisé pour vraiment faciliter ce processus aux électeurs. Alors, l'électeur n'a qu'à aller vraiment donner sa voix d'une manière très simple, très rapide et très facile. Alors, comment vous avez vu également tout cet effort déployé pour vraiment encourager les électeurs à aller donner leur voix? Eh bien, l'observateur que je suis, modestement, je vois qu'un effort employé est très très important. Et c'est une parfaite organisation. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait leur job ou leur rôle. Simplement que les citoyens doivent agir et réagir par rapport à cette organisation pour aller voter. Et c'est ça, en fait, pour chaque action, il y a une réaction. Et c'est pour ça que je pense qu'au niveau logistique et au niveau organisationnel, on a employé un effort énorme. Et je pense qu'il faut souligner l'importance de l'effort employé dans l'organisation. Et ça, c'est très important, l'organisation, puisque sans organisation, on n'aura pas cette ampleur de vote qu'on voit actuellement. Je suis vraiment ravi de voir que l'Égypte avance vers la démocratie, vers le droit de l'homme, vers tous ces événements, puisque c'est terminé l'époque où on parlait de la dictature ou au manque de démocratie. Je pense que le processus démocratique est entamé par les électeurs et par les élections, et l'organisation offre une chance pour les citoyens qui souhaitent une modification, un changement pour le progrès social. Et c'était le but de la révolution de 1952 en Égypte. À l'époque, c'était la justice sociale, c'était la liberté, c'était la citoyenneté, tous ces éléments qui sont observés de l'extérieur aussi bien que de l'intérieur. Alors, si vous permettez, excusez-moi de vous interrompre, mais nous avons en fait avec nous en ligne Monsieur le Général Ibrahim Choukri, expert en sécurité. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Akam. Bonjour, Dr Ali. Alors, Monsieur le Général, en fait, bien sûr, le côté sécuritaire est un côté très important en ce qui concerne l'organisation et le bon déroulement du scrutin. Un dispositif de sécurité important est installé partout pour vraiment s'assurer que tout se passe dans le calme. Alors, comment vous voyez ce côté au cours de ces législatives? Bon, vous avez bien sûr touché un point très intéressant. C'est un point qui consiste à l'affaire sécuritaire concernant les élections. Bien sûr, nous savons que la police égyptienne a une grande expérience dans le domaine des élections. Nous avons participé dans plusieurs événements des élections il y a longtemps. Et maintenant, nous sommes une phase qui est peut-être exceptionnelle, égyptienne, dans la vie des Égyptiens. Nous sommes dans une phase où il y a une sorte de élections. Quand on entend là, il y a des élections qui sont interrompues par le jugement de la loi, le jugement des tribunaux, les tribunaux administratifs surtout, ou plutôt concernant les élections. Alors, le refait de méthode des élections
on a annulé les réseaux des hommes, ça vous que le secret doit être fait. Oui, apparemment quelques problèmes techniques. On va essayer bien sûr d'avoir Monsieur le Général encore une fois. Alors, docteur Kamel, bien sûr on parle également des élections à l'étranger. C'était hier et avant-hier pour ce tour. Mais en fait, il faut dire que ces dernières années, on voit un travail important de la part du ministère des Affaires étrangères en collaboration bien sûr avec l'ANE pour organiser les élections pour les Égyptiens à l'étranger. Et cela vraiment est un point de plus pour s'assurer que les prochains députés représentent vraiment la volonté de tous les Égyptiens vivant à l'étranger aussi bien que les Égyptiens à l'intérieur du pays. Eh bien, cette question, c'est très très important puisque les Égyptiens de l'étranger sont des Égyptiens avant tout. Et le fait qu'ils sont partis à l'étranger n'enlève rien à leur obtention d'une nationalité étrangère. Ce sont des Égyptiens, ils doivent voter et c'est très très important puisque ces Égyptiens-là, ils ont un autre point de vue si vous voulez, ils ont vu dans des sociétés différentes et qui peuvent apporter quelque chose de ce qu'ils ont vu dans ces sociétés de libéralisme ou de démocratie ou de tout ce que vous voulez, aux droits de l'homme, puisque on parle toujours de... choses différentes. Oui, c'est différent, parce qu'on parle toujours de droits de l'homme et qu'est-ce que c'est le droit de l'homme. Et en fait, le ministère des Affaires étrangères il exerce un effort énorme dans les ambassades en France, en Angleterre, en Amérique, un peu partout dans le monde, dans tout le monde. Les ambassadeurs et les consuls dans les ambassades étrangères, ils ont un rôle clé dans l'organisation et dans le processus électoral. Et je pense que c'est très très utile qu'il y a une communication entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, cette communication qui est organisée, orchestrée par le ministère des Affaires étrangères, aide beaucoup pour la compréhension de progrès et, on va dire, souhaités, si vous voulez. Et que je pense que les différents ministères des Affaires étrangères depuis Barsoum Salama, 1983, puis il y avait Alexandre et Skandra, puis après Boutros Ghali, puis maintenant le ministre actuel, il y a énormément de progrès concernant la situation des Égyptiens et leur désir d'y participer dans les élections dans la première chambre ou la deuxième chambre. On sait que le Parlement français, il y a maintenant une troisième chambre. C'est le conseiller économique, social, environnemental. Et je crois qu'en Égypte aussi, on a fait en sorte qu'on a cette troisième chambre d'une manière en nominant le ministère de l'Environnement. Et ça... Vous voulez dire, pour le Parlement, on a deux chambres ici en On a la première chambre, la deuxième chambre. Oui, mais on considère que la troisième chambre, si on considère le système français, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui se trouve à Iéna, à Paris 6e. Ouais, et ça, c'est les experts, si vous voulez, pour la France. Ouais. Alors, si vous permettez, encore une fois, je m'excuse pour vous interrompre encore une fois, mais on a encore une fois Monsieur le Général Ibrahim Choukri, qui est expert en sécurité. Alors, Docteur Choukri, vous parlez tout à l'heure, en fait, de la sécurité, de l'importance de la sécurité pour le bon déroulement du scrutin. Alors, bonjour à tout le monde. Je viens de vous dire que ça rend aussi disons, confiance à l'opération électorale. C'est-à-dire, quand il y a une sorte de sécurité qui entoure le site électoral ou bien les zones où il y a les élections, donc, les électeurs, les citoyens en général, ils sentent qu'ils ont confiance dans la sécurité, ils ont même, disons, l'enthousiasme de leur rôle ou sur leur droit, le droit de voter. Alors,
que toute l'affaire est sécurisée. Ça, c'est un grand plan qui était adressé par le ministère de l'Intérieur en Égypte, dans toutes les régions ou au niveau de tous les endroits où il y a des élections. Bien sûr, nous avons fait ou redoublé les élections dans plusieurs zones, dans plusieurs régions. Alors, ce qui prouve que la sécurité égyptienne est toujours prête selon la demande à n'importe quelle heure ou à n'importe quel jour. Alors, docteur Chokri, j'aimerais aussi parler avec vous en fait de l'importance de la participation. C'est vrai que depuis quelques années, on voit qu'il y a un nombre énorme d'électeurs. La plupart des électeurs sont là pour aller voter, pour aller donner leur voix. On voit des femmes, on a des jeunes. Alors, l'importance d'aller voter, l'importance de participer à ce processus électoral. Vous voyez, tout simplement pour expliquer ce point très intéressant de votre part, nous voulons dire que les députés ou bien les représentants du peuple qui vont prendre place au sein du Parlement égyptien, tout simplement ce sont les gens qui vont, disons, faire les législatives concernant la vie des Égyptiens durant les 5 prochaines années. Tout simplement. Donc il faut bien participer parce que ce sont les gens-là qui vont proposer les lois, qui vont proposer les projets de loi, qui vont ratifier même les lois et les règles de loi et les divers droits et le changement, pas seulement de loi, mais le changement économique ou social dans tous les domaines qui touchent la vie quotidienne de tous les Égyptiens. Alors, si on ne participe pas, donc nous avons déjà des membres du Parlement qui ne nous représentent pas. Alors, par contre, nous devons nous-mêmes les choisir afin d'avoir des personnes qui sont bien choisies, qui sont bien élues, qui sont les bons représentants pour bien activer tous les mouvements de notre vie quotidienne. C'est très clair. Alors, pourquoi les gens ne peuvent pas participer? Bon, ils doivent participer parce qu'ils ont le droit. Alors aussi, pas seulement je parle des Égyptiens en général, je parle spécifiquement. Oui. Alors, en fait, M. Chokri, on parlait tout à l'heure avec notre invité également des élections organisées à l'étranger pour les Égyptiens vivant à l'étranger. Et aussi, c'est un point très important, l'importance qu'accorde, ça montre en fait la volonté du pays à ce que tous les Égyptiens vraiment seraient représentés, à ce que tout Égyptien vraiment choisit son prochain député pour le prochain, bien sûr, Parlement. Bon, d'accord, ils ont le droit, ils se présentent devant le site électoral, ils ont le choix de choisir le nom de monsieur tel ou madame tel, etc. Donc, ils ont la possibilité de prendre le choix. Le problème, ce n'est pas ce point-là, mais le problème, c'est comment faire la connaissance des gens, c'est-à-dire il faut que les partis politiques ou bien sûr les représentants qui sont en privé ou individuel, il faut bien présenter leur plan à la population, expliquer aux gens, et il faut aussi compter sur le rôle des médias et de la presse. Ouais. Monsieur le général Ibrahim Chokri, je rappelle, vous êtes expert en sécurité, je vous remercie infiniment.